Coucou à toi, femme de merveille, c'est encore moi pour la dernière partie de notre série vidéo sur l'un des articles les plus lus du blog, c'est-à-dire les 5 attitudes à adopter quand nous prions sur les traces de Bartimée du blog. Tu peux retrouver l'article en entier sur womanwithwonder.com. Sinon, tu peux voir les 2 vidéos précédentes que j'ai déjà faites sur cet article. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de Bartimée, cet aveugle qui a été guéri par Jésus. Tu peux retrouver l'histoire dans Marc 10, versets 46 à 53. Je ne vais pas le relire pour la 3e fois, mais je te fais juste un rappel des clés que nous avons vues grâce au fils de Timée. Nous avons vu que 1. Prier Dieu avec insistance était une clé primordiale dans la prière. Ensuite, qu'il faut persévérer malgré les circonstances contraires. 3. Formuler des requêtes précises. 4. Se demander si on est dans la team faire taire ou on veut être dans la team prends courage et lève-toi. Donc la 5e clé que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est l'importance de rester connecté à Dieu après la réponse à nos prières. Parce qu'en effet, le récit nous dit que aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors que Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus lui a dit d'aller, qu'il a été guéri. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit qu'il a fait? Il a été guéri et il a suivi Jésus sur le chemin. Il n'est pas allé dans un autre sens. Il n'a pas couru aller regarder tout ce qu'il ne pouvait pas regarder toutes ces années, etc. Non, il a suivi Jésus sur le chemin. Donc l'encouragement vraiment que je veux nous donner à travers cette dernière clé, c'est que quand nous avons notre réponse à nos prières, il est important de continuer de s'accrocher à Dieu, de continuer de rester là. Si tu priais plusieurs fois par jour, continue de prier plusieurs fois par jour. Mais en tout cas, c'est important de rester au pied du Maître, même après la réponse à nos prières, parce qu'il a plus pour nous, parce que tout simplement sa présence est tout pour nous, parce que tout simplement nous sommes ses enfants et notre place est là dans sa présence. Ce n'est pas parce qu'il répond à nos prières seulement que nous sommes avec lui, mais c'est parce qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants que nous sommes avec lui. Et ça fait toute la différence. Sincèrement, sis, combien de fois sommes-nous restés en intimité avec Dieu jusqu'à ce qu'il nous exauce et puis par la suite, nous nous sommes éloignés. Nous avons repris le cours de nos vies comme si de rien n'était. Sincèrement, si j'étais Dieu et que je cherche une relation avec mon enfant et que le seul moyen de l'avoir près de moi est qu'il ait un besoin, j'avoue que je traînerais les pieds à lui donner ce qu'il veut, hein. Mais bon, heureusement, je ne suis pas Dieu. Heureusement, lui ne fait pas ça avec nous. Heureusement, lui nous donne tout par grâce et il ne nous oblige pas à être dans sa présence, même s'il le désire de tout son cœur. En tout cas, lui est plein de grâce et de miséricorde. Mais tu vois un petit peu en fait où je veux en venir. J'espère en toi que tu comprends le message. Quand Dieu répond à nos prières, agissons comme Bartimée. Soyons au plus près de lui parce que c'est lui qui a compassion de nous. C'est lui qui vient toujours à notre secours. Ne traitons pas Dieu en fait comme un distributeur de billets de banque. Genre j'y viens avec ma carte que quand j'ai besoin et tout pour retirer de l'argent. Non, il est avant tout notre Père aimant. Et ce qu'il veut, c'est une relation et une intimité avec nous. Donc voilà. Donc la prochaine fois que tu recevras une réponse à ta prière, je t'encourage de prendre la décision d'être au plus près de Dieu. Encore plus qu'avant. Tu verras l'impact que cela aura sur toute ta vie. Donc voilà, vraiment les 5 clés que je t'ai partagées. Tu peux retrouver l'ensemble de l'article sur le blog womanwithwonder.com. Je vais certainement aussi le mettre dans la description pour toi. Et donc un petit résumé des clés que nous avons vues. La clé 1, c'est de prier avec insistance. La 2, c'est de persévérer malgré les circonstances contraires. La 3, c'est de formuler des requêtes précises.
La 4, c'est de se demander si on veut être dans la team faire taire ou dans la team prends courage et lève-toi. La 5, c'est de rester connecté à Dieu, même après la réponse à nos prières. Donc voilà, j'espère que cet article et cette mini-série vidéo sera un encouragement pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Abonne-toi à la newsletter aussi, je pourrais t'envoyer les articles en PDF tous les mois. Je ne vous envoie qu'un seul mail par mois en faisant le récapitulatif des articles dont on a parlé. Et ce mois-ci, j'ai un petit cadeau, un petit gros cadeau pour toi. C'est un e-book qu'une de mes amies a écrit, un e-book poignant et résonnant sur le Proverbe 31 et qui nous rappelle l'amour du Père pour nous. Donc, tu as juste à t'abonner à la newsletter du blog et je t'envoie le e-book tout simplement dans ta boîte mail. Donc, voilà. Vraiment, je prie que cet article a un impact pour toi et pour ta vie. J'ai écrit aussi une prière à la suite de cet article et je vais juste lire cette prière et que cette prière soit, en tout cas, tu peux la reformuler, mais que ce soit la prière de nous toutes à travers, par rapport à cet article, tout simplement. Donc, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'aimes et que tu as compassion de moi. Alors que je t'apporte ce sujet qui me tient à cœur, donne-moi de prier avec insistance, de persévérer malgré tout, de formuler des requêtes précises et de rester connecté à toi, même après la réponse à ma prière. Donne-moi aussi du discernement pour m'entourer de bonnes personnes et que ton esprit m'enseigne à être une encourageuse, impactant positivement la vie des gens par les paroles sages que tu mettras dans mon cœur pour eux. Amen. Sois bénie, femme de merveille. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Ciao.